Bienvenue sur Lingua Wire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires, un double incendie en Grèce et la vente record d'une Ferrari électrique. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Un double incendie sur une île grecque. Nous retrouvons maintenant Léa, correspondante de LinguaWire pour l'actualité. Merci Louis. Oui, la situation a été grave dimanche sur l'île de Salamine, près d'Athènes. Deux feux presque en même temps, c'est déjà très inquiétant. À quelle heure ont-ils commencé? Les autorités disent que les deux incendies ont commencé à quelques minutes d'intervalle. L'un vers 14h40 dans le sud de l'île, l'autre environ 20 minutes plus tard, à l'est. Donc les pompiers ont dû se répartir sur deux fronts à la fois. Combien de pompiers ont été mobilisés? Environ 200 pompiers ont été mobilisés pour éviter que les flammes ne se rejoignent. Sur une île, ce genre de feu peut devenir très dangereux très vite, surtout avec du vent fort. Et il y a eu des évacuations, si j'ai bien compris. Combien de personnes ont quitté l'île? Oui, environ 500 personnes ont quitté l'île par la mer. Les évacuations ont été terminées dimanche soir pour une partie de la zone. Les médias grecs disent aussi qu'un des incendies était sous contrôle à ce moment-là. Mais le bilan humain reste lourd. Qu'a-t-on trouvé sur place? Les pompiers ont trouvé 2 corps dans un secteur habité et boisé dans la zone de Péristéria. Le maire a dit qu'il s'agissait probablement d'un couple. Et au moins 10 autres personnes ont eu des brûlures. D'autres ont eu des signes d'inhalation de fumée. On sent surtout la fragilité des habitants face à ce type de crise. Quel était le niveau de risque ce jour-là? C'est vrai, Salamine compte beaucoup d'habitants âgés. L'île était déjà sous risque élevé d'incendie ce jour-là. Cela montre aussi comment la forte chaleur et le vent peuvent transformer un départ de feu en urgence pour tous. On sait ce qui a déclenché ces deux incendies. Chut. Non, la cause n'est pas encore connue. C'est une information importante. Elle dira peut-être s'il s'agit d'un accident, d'une erreur humaine ou d'autre chose. Pour l'instant, les équipes restaient sur place en soirée pour surveiller la zone. Donc la priorité, c'était d'empêcher un seul grand incendie? Oui, exactement. Les autorités voulaient éviter que les 2 foyers franchissent la montagne au centre de l'île et se rejoignent. C'est une image très simple, mais elle résume bien le danger. 2 petits départs de feu peuvent devenir un seul brasier beaucoup plus difficile à contrôler. Une Ferrari électrique vendue à prix record? Nous retrouvons maintenant Julien, correspondant de LinguaWire pour l'économie. Merci Louis. Oui, c'est une vente qui attire l'attention. Elle mélange luxe, image de marque et argent pour la bonne cause. Le chiffre principal est impressionnant, 40 millions de dollars. À quel point cette vente est-elle spéciale? C'est le prix atteint par la première Ferrari entièrement électrique, vendue aux enchères en Californie. L'acheteur n'a pas été nommé, mais la vente a battu un record pour une voiture neuve vendue aux enchères. Et ce n'était pas une Ferrari ordinaire, j'imagine. Qu'est-ce qui la rendait différente? Non, la maison de vente parle de la première voiture de série avec une finition unique et des pièces spéciales. La voiture s'appelle Luce. Et selon la maison de vente, elle a rapporté plus de 35 fois le prix habituel d'une Ferrari Luce. Plus de 35 fois, c'est énorme. Pourquoi une telle somme? Il y a la rareté bien sûr, mais il y a aussi l'effet prestige. Quand une marque comme Ferrari vend le premier exemplaire d'un nouveau modèle, certains collectionneurs paient pour posséder un morceau d'histoire. Donc l'argent ne va pas au constructeur? À qui va-t-il? Non, la maison de vente dit que tous les revenus iront au programme éducatif de la Fondation Ferrari. C'est un point central de l'histoire. Ce n'est pas seulement une vente de luxe, c'est aussi une opération de collecte de fonds. Cette voiture avait déjà fait parler d'elle à sa présentation, non? Quelle critique a-t-elle reçue?
Oui, lors de son lancement en mai, plusieurs commentateurs ont critiqué son style. Ils ont aussi critiqué le fait qu'elle soit électrique, avec 5 places. Certains estimaient qu'elle s'éloignait de l'identité classique de la marque. Après l'annonce, l'action Ferrari avait baissé le lendemain. Donc il y avait du doute, mais la demande existe quand même. Qu'est-ce que cette vente montre sur le marché? Exactement. Cela montre une tension très actuelle dans l'automobile de luxe. Innover sans perdre ce qui fait rêver les clients. Ferrari entre plus franchement sur le marché électrique, un secteur déjà très disputé. Et on peut dire que cette vente sert aussi de signal. Oui, c'est un signal fort. Elle dit qu'une voiture électrique peut garder une grande valeur symbolique si la marque, la rareté et son histoire restent fortes. Même pour une entreprise très traditionnelle, le marché est prêt à payer pour une nouveauté qui a du sens. Dans la première histoire, 3 mots-clés reviennent autour du feu. Le premier mot, c'est l'incendie masculin. Un incendie, c'est un feu qui se propage et qui fait des dégâts. Dans l'histoire, on parlait de 2 incendies sur l'île. Exemple, un incendie a commencé près de la route. Le deuxième mot, c'est les secours, masculin pluriel. Les secours, ce sont les personnes et les moyens qui aident en urgence. Dans l'histoire, les secours ont travaillé toute la journée. Exemple, les secours sont arrivés vite. Le troisième mot, c'est la fumée féminine. La fumée est ce qu'un feu produit dans l'air. Dans l'histoire, certaines personnes avaient des signes d'inhalation de fumée. Exemple, la fumée entre dans l'appartement par la fenêtre. Point de grammaire, on commençait. On utilise le passé composé pour parler d'une action passée et terminée. Exemple, les 2 incendies ont commencé à quelques minutes d'intervalle. Exemple, environ 500 personnes ont quitté l'île par la mer. Répétez, ont commencé. Before you go, do you actually know your level and your strengths and weaknesses? Take LinguaWire's quick language assessment. Comprehension, vocabulary, grammar, and listening are each scored separately, so you know exactly what to work on. From there, LinguaWire builds you a personal 12-week plan around your level, goals, and availability. Start at linguawire.com today.